Bonjour, bonjour. Je sais pas qui a pu venir. Merci d'être là. Euh, je suis, j'ai la voix complètement cassée parce que je suis malade, mais ça va être chouette. Et n'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Coucou. Ah oui, il y a le chat en arrière-plan. Son nouveau spot préféré, c'est près de la fenêtre où elle peut regarder dans la rue. C'est vraiment une commère. Actu, oui. Bonjour. Merci Axel pour le sub. Non, c'est pas du sub. Merci pour me suivre. Je sais pas, il faut que je me renseigne. Je suis trop une boomer sur Twitch. Je sais pas. Je sais qu'il faut remercier tout le monde. Donc merci pour le follow. Ça va. Euh, Du coup, on va peut-être commencer. Est-ce que. Merci Rachid. Rachid ça. Euh, Coucou. La dernière fois, j'ai commencé et je me demandais en fait enfin, du coup, l'émission s'appelle De tout repos et je savais pas comment dire repo, enfin du coup repository, parce que je dis soit repo en anglais, soit repos en français. Et du coup, j'avais un dev sous la main, métaphoriquement, et je lui ai demandé s'il disait repos ou repo, parce que je savais pas lequel choisir. Et il m'a dit que lui, il disait repo. Donc, je savais même pas que j'avais jamais entendu ça avant. Et donc, j'ai fait un sondage sur Twitter. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Je vais partager mon écran. Parce que du coup, je voulais savoir euh, qui disait repo, repo ou repos, qui a été le plus courant. Donc ça reste repo quand même le plus courant. Mais il y a quand même 25% qui disent repo. Et ça m'a étonnée. Et bon, après, il n'y a que 260 votants, donc ça compte pas vraiment. C'est pas vraiment legit comme sondage. Mais du coup, il y a quand même des gens en commentaire qui m'ont dit qu'ils disaient dépôt. Donc après, j'ai fait un autre sondage. Et pour savoir qui disait repo, repo ou repos. Bon, là, j'ai pas fait la prononciation. Ou dépôt. Donc il y a 16% quand même qui ont répondu qui disaient dépôt. Donc je sais pas si vous dites dépôt git ou pas. Et donc j'ai fait un troisième sondage pour voir si. Parce que c'est une période de sondage en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué. Et du coup, pour savoir s'il y avait une logique dans les gens qui disaient dépôt pour repository. Et du coup, s'ils disaient aussi email en français. Et en fait, enfin, du coup, s'ils disaient courriel ou mail. Et en fait, non, ils disent quand même email. Donc je trouve qu'il y a un manque de cohérence. Mais voilà, c'était ma période de sondage. Et donc, je pense que je vais continuer à dire de tout repos et pas repo. Et mais voilà. Mais sinon, on est ici pour parler de Doom. Et si j'ai voulu. Enfin, c'était ma première idée de vidéo en fait quand j'ai commencé à vouloir faire de la vidéo, c'était en octobre. Et je me suis dit que j'allais faire ça parce que en fait, j'avais vu passer plein de trucs rigolos de gens qui faisaient tourner Doom sur n'importe quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ce genre de trucs où du coup les gens s'amusent à hacker n'importe quoi qui a un écran pour faire tourner Doom dessus. Et bon là c'est un test de grossesse mais du futur parce qu'il a un petit écran. Je savais même pas que ça existait ce genre de test de grossesse. Mais du coup, ce qu'on voit sur le petit écran, c'est bien Doom.
Et bon, après, il explique un peu comment il a fait ça. Et j'en avais vu d'autres passer, du coup, quelqu'un qui fait tourner Doom sur un, sur un vieux téléphone de bureau. Moi, je sais plus ce que c'est comme téléphone parce que je suis chez Aircall en ce moment et on fait du téléphone dans le cloud. Mais celui-là, ce qui est cool, c'est que il a mis tout son code. Enfin, il a expliqué tout, comment il avait fait pour hacker son téléphone et son code aussi. Je crois que le repo. C'est marrant, je vais dire de tout repos, mais je vais dire le repo quand même. Sur GitHub, je crois. The source code. Faut que je cherche. Ouais, bon, c'est quand même un peu. Mais voilà, si jamais vous avez un vieux téléphone à hacker. Et j'avais vu un truc où enfin on rend la barre du MacBook Pro Touch utile. Je vais enlever ça. Il y a des gens qui ont fait runner Doom sur cette barre, donc c'est bien, ça l'a rendu utile pour une fois. Et, euh, et du coup, en fait, je voyais passer plein de trucs comme ça quand je faisais ma veille tech de gens qui faisaient tourner Doom sur n'importe quoi. Et il y a même un mème, Can it run Doom? Et donc là, c'est sur un scanner ultrasonde. Et là, sur... Ça, c'est le premier truc que je crois que j'ai vu qui m'avait vraiment fait marrer sur une caisse enregistreuse de McDo. Mais tout ça pour dire, donc je me suis dit, ok, bon, bah, c'est les gens qui sont passionnés de Doom, et parce que ça fait partie de la culture populaire, et au moment où je regardais ça à l'époque, je sais pas si on voit, il y a un Canard PC qui est sorti spécial Doom, ça date de septembre dernier, et je me suis dit, bon, bah, c'est un truc qui est ça, enfin, du coup, c'est un jeu mythique des années 90, et ça a bercé plein de développeurs, et c'est pour ça que tout le monde s'amuse à le faire tourner n'importe comment, n'importe où. Mais en fait, euh, il y a vraiment une culture du hack, on va dire, qui est à l'origine de Doom, qui fait partie du jeu même de Doom. Et donc ça, c'est le... Ce que je montre là, c'est le code source en fait de Doom qui a été partagé par l'entreprise qui s'appelle ID Software. Celui-là, il date de 10 ans, mais ils l'ont mis en ligne en fait. Donc le jeu est sorti en 93 et dès 97, en fait, ils l'ont mis en ligne sur le site sur un site d'université, sur un serveur d'université. Et justement, ils disent, bon, ben, à la fin, ils disent, hackez-le comme vous voulez, faites-le tourner sur n'importe quoi. Et je disais que ça fait partie de la culture de Doom parce que en fait j'ai lu un bouquin qui est hyper bien et que je vous conseille. Enfin j'ai commencé à lire. C'est Féfé Félix de THP qui me l'a prêté. Merci à lui et j'en suis côtière. Mais c'est super intéressant et du coup sur la culture PC justement j'ai appris plein de trucs. Mais on en apprend plein sur les deux créateurs principaux qui sont John Carmack et John Romero. C'est comme pour Apple, il y avait Steve Jobs et Steve Wozniak, et là c'est deux John. C'est pas deux Steve, c'est deux John. Et en fait, c'était des geeks qui s'amusaient à hacker à peu près n'importe quoi et aussi voler des ordis. Donc l'idée de partager le code et d'encourager les gens à le faire tourner sur n'importe quoi, ça fait partie du principe du jeu. Bon voilà, j'ai fait une petite intro. J'espère que c'était pas trop long et c'était intéressant. En vrai, j'aurais plein de choses à dire aussi sur ce que j'ai appris du bouquin parce que c'est assez fou leur histoire. Ils ont commencé à coder hyper jeunes et en fait,
Bah, je pense qu'ils avaient genre moins de 25 ans en fait quand le jeu est sorti parce que et en fait avant ils avaient fait déjà des tonnes et des tonnes de jeux. Peut-être que vous connaissez, vous avez joué à Wolfenstein. Si je regarde à droite, c'est que j'ai le chat à droite. Et, euh, et en fait, ils ont un peu révolutionné, enfin ils ont beaucoup même révolutionné le jeu vidéo à l'époque et c'est pour ça qu'on disait les jeux qui sont sortis après comme ça en single, enfin en shoot comme ça s'appelait des Doom-like, même s'ils sont pas vraiment les premiers FPS, mais ils ont tellement marqué le domaine que voilà. Et je voulais partager, enfin du coup pour préparer le truc, j'ai regardé ce livre qui est fait par un Français, Fabien Sanglard, donc où justement il explique pourquoi c'est génial Doom. Donc si jamais vous voulez vous pencher sur le sujet, euh, c'est vraiment hyper bon, c'est hyper technique. J'avoue, moi je l'ai lu en diagonale parce que ben, le début c'est beaucoup de hardware. Euh, Pas forcément ma tasse de thé, mais voilà, c'est intéressant si vous voulez savoir. Ça a été développé sur Next, donc une création d'Apple, un ordi d'Apple. Et après, il y a toute une partie aussi software, si vous voulez vraiment voir comment. Enfin, en quoi le jeu est génial, comment ils ont pu. Euh, du coup, ben, révolutionner ben, l'affichage, le scrolling et tout ça. Voilà, il y a de quoi bien, bien geeker. Et, ouais, ce que je voulais montrer, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que en fait il y a un visage, là, le ouch, si vous voyez. Euh, En fait, il est quasiment jamais affiché. Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit. Il est quasiment jamais affiché dans le jeu parce que à cause d'un bug en fait. Et bah, si on regarde, en fait, du coup, c'est de l'objectif C. C'était aussi révolutionnaire parce qu'ils ont fait de l'objet. Et, euh, et du coup, en fait, dans ce bug, ils expliquaient que ce visage devait s'afficher si jamais le, le total des dommages était supérieur à 20 points. Et la logique est inversée. euh, Parce que du coup, il, enfin, là, c'est la ligne qui bug, pardon. Où, où ils font du coup la santé moins le est. Je pense que c'était les coûts. Euh, Devait être supérieur à 20 et en fait du coup ça aurait dû être l'inverse. Ah, c'est bon. Et voilà, bon, je trouvais ça marrant parce que du coup ils faisaient plein de crunch et ils codaient jusqu'à 4h du matin en commandant plein de coca et de pizza. Mais du coup il y avait quand même un peu de bugs. Euh, voilà, bah, c'était mon intro sur Doom. Je sais pas si vous avez déjà joué, si vous connaissiez, mais c'était un peu pour situer en quoi il était mythique et tout ça. Et bah, après, je mettrai tous les liens si jamais vous voulez vous plonger dans le code et dans le code source et dans l'explication du code. Donc, mais on va passer un peu à la partie. Ah, tu as joué, Isabelle, ok. On va passer à la partie un peu code et test de repo. Parce que j'ai trouvé plein de... En fait, j'ai montré des projets au début hardware de hack autour de Doom. Et en fait, il y a aussi des projets web. Donc ça me parle plus le web que le hardware, vu que j'en fais. Et j'avais vu ce projet qui m'avait fait marrer, où c'est un truc pour t'empêcher de doom scroller. En fait, en anglais, ils disent quand tu regardes ton écran sans jamais t'arrêter, que tu scrolles Instagram jusqu'à 3h du matin. Ils appellent ça le doom scrolling. Et là, c'est un petit truc pour s'empêcher de doom scroller. Donc, je vais montrer la démo.
Et donc c'est de l'open source. Ouh, c'est bon, on l'a entendu une fois. Et, euh, et je me suis dit que en petit, en petit essai, enfin en petit bout de code pour cette émission, j'allais le mettre sur mon blog, feu mon blog. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée que je m'étais pas occupée de mon blog. Je suis même pas sûre de me souvenir de l'adresse. Non, je crois que c'est ajuliette.dev en fait. Voilà. Et je me suis dit que pour tester ce projet, je pouvais le rajouter dessus. Parce qu'en fait, c'est juste, si jamais vous voulez les rajouter sur un site, c'est juste un petit script à rajouter. Donc on va faire ça. Comme ça, on verra. Bon, j'ai déjà testé. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas fait un bon stage. J'ai essayé de tester des trucs, mais... Voilà, là c'est clean. Du coup, je vais rajouter le script sur l'index, comme une salle. Mon blog, c'est du Next.js. C'est en fait un fork d'un autre blog de Zaratan de THP, pour ceux et celles qui connaissent. Donc, Next, si jamais vous avez jamais entendu parler, c'est un site basé sur React et un site statique. Donc en gros, j'ai mes componentes là, j'ai mes articles en format MDX. Bon, j'ai un article, parce que les autres articles, c'est des liens vers les articles en fait. Donc voilà, et puis j'ai créé le blog, j'ai payé 20 € comment ça s'appelle, de nom de domaine, et puis après, voilà, j'ai fait une annonce sur LinkedIn, j'ai eu 600 likes, et genre, j'ai plus jamais écrit dessus, mais c'est pas grave. Mais du coup, je voulais rajouter donc le script, et j'avais vu sur Next.js, en fait, il y a une petite balise. Faut que j'arrête. Hop. Team à follow. Joue le mic. Merci. Je voulais rajouter du coup le script. Parce qu'on va faire ça comme des salles. Et du coup, après, je vais juste... Je vais juste prendre le... J'aime bien, j'ai 36 000 barres ouvertes. J'espère que ça vous fait pas du mal. J'ai juste copié le script. Hop.
Oui, hop. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah oui, c'est vrai, on est en JavaScript. C'est mieux quand on l'écrit comme ça. Et là, je crois que c'est bon. Je vais partir sur une branche en fait, pour après pouvoir le déployer. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas utilisé ce projet. Mais je crois que ça fonctionne comme ça. Pas sûr que ça soit nécessaire en fait. Bon, si, ça réussit à build. Et il faut que je fasse, je sais jamais si c'est yarn start avec eux ou si c'est next. Ouais, ça a l'air de marcher. Localhost 3000 for the win. Et là, ouais. Bon, ça va. Intégrer un script, généralement, c'est pas trop difficile. Mais du coup, si je le roule, voilà. Et en fait, le truc qui est dommage avec ce script, c'est que j'ai l'impression qu'il faut. Bah oui, en fait, en vrai, c'est logique. Si on peut pas scroller longtemps, ça va pas enlever tous les points de vie. Mais du coup, si la page est pas trop grande, ça va pas, ça va pas scroller. Enfin, ça va pas enlever tous les points de vie. Il y aura pas de game over. Mais du coup, si je l'ai mis sur une branche, c'est pour pouvoir le déployer sur. Ah, ouais. Parce que c'est ça qui est quand même bien avec Next.js. Ah oui, c'est mieux si je set upstream. C'est qu'après je peux aller sur Vercel. Donc Vercel c'est l'entreprise derrière Next.js et ça va tout de suite me build une preview. Et je vous enverrai le lien comme ça vous pouvez le tester. À part si ça plante. Pourquoi ça me build? Ah, c'est bizarre, c'est moi pourquoi ça marcherait pas. Mais ouais.
j'avais regardé et en fait c'est bien que ça marche en local mais du coup pas pour le truc, mais il fallait que je update oui, on va rajouter des bons mots-clés. Je crois que pardon pour la voix toute cassée, hein. Et c'est pas le Covid, j'ai juste pris froid. Du coup. Et là, est-ce que ça marchera? Je sais pas si c'est une rhino, j'ai surtout pris un verre en terrasse, euh, comme si on était mi-juillet, alors qu'en fait on est mi-avril, et, et c'est pas bien passé. Oui, il y a le chat qui passe. Est-ce que ce build va marcher? Ça a l'air. Ça a l'air pas mal. Ouais, j'ai littéralement fait un build il y a 258 jours. Et après le test, il y a 2 jours. Et voilà. Mais bon, faites des blogs, hein. Prenez pas des plateformes, construisez-les vous-même. Euh, je vais partager sur le chat si jamais vous voulez tester. Voilà, c'était le premier projet qui m'avait fait marrer. Mais en vrai, pour le mettre en propre sur le principal, j'aimerais bien l'implémenter avec le Konami Code. Le code cheat où on fait, je crois que c'est OO, baba, gauche-gauche, droite-droite, BA. Et j'ai essayé de faire ça et puis en fait je ne sais pas faire du React. Donc du coup je pense que je prendrais plutôt une après-midi pour essayer de l'implémenter si jamais. Et mais voilà. C'était le Doom Scroller. Bon du coup j'ai promis des versions complètement... Ah salut JC, merci d'être venu. C'est cool. J'ai promis des versions complètement nawak de Doom. Et parce qu'au fil du temps, j'en ai récolté des pas mal qui étaient marrantes. Et donc ça, c'en est une où en fait, c'est un mec qui s'est amusé à faire plein d'œuvres en, avec des checkbox. Et du coup, bon, bah, dans l'idée de Can It Run Doom, il a fait un jeu Doom en checkbox. Et on va tester.
Ouais, mais en fait, bah, soit il faudrait des pages plus longues, soit il faudrait bidouiller le code parce que pour que, je sais pas, la def arrive plus vite. Alors, est-ce que ça marche? Je pense qu'il faut que je fasse New Game. En vrai, ah oui, c'était ça que j'avais fait pour quand j'ai testé, parce que là en fait on voit vraiment rien. Mais j'avais inspect. J'avais augmenté cette box là pour pouvoir vraiment pour pouvoir jouer parce que sinon on peut pas vraiment jouer. Ah, il est où mon petit. Voilà, merci. Allez, ti. Ça rame. Ah, oui, je vais juste le changer là. Ça sera plus vite. 320. Sur 200. On va essayer ça. On va même mettre plutôt à. Attends, 320 plus 160, ça fait 480. Sur 300. Parce que sinon, je peux pas vraiment jouer. Je peux au moins voir un peu en haut. Et normalement, oui, j'avance. Moi, j'aime bien les gens qui font des projets comme ça. Coucou Julien, merci. Ah, merci Fabienne d'être venue. Du coup, on est sur. Vous avez raté la partie code qui était vraiment brillante. On a intégré un script et sur mon blog. Mais normalement, plus haut, vous avez le lien pour voir. C'est un truc pour s'empêcher de doom scroller. Et là, du coup, on est passé sur la partie tester toutes les versions complètement débiles de Doom. Et donc là, c'est une version checkbox. Et moi, je trouve ça génial, les gens qui prennent du temps pour faire ce genre de choses. Je veux dire, à quoi bon apprendre à développer si c'est pas pour faire des trucs qui ne servent absolument à rien. Euh, voilà, une politique de vie. En vrai, ça tire en plus. Ouais, c'est. Attends, c'est quoi pour tirer C'est terrel. Je sais pas comment ça ressemble le tir. Ah oui. On l'a pas vraiment vu en bas, mais j'ai tiré. Bon, du coup, j'y avais. Oula, j'y avais jamais joué avant. Donc je connais pas du tout, mais c'est bien comme ça que ça commence. Parce qu'après, j'ai regardé des vidéos. Mais. Et en fait, là, par exemple, bon, je sais pas si vous voyez, mais dans le coin à droite, il y a un cadavre et ça fait partie de. Enfin, c'est bien expliqué dans le bouquin que j'ai montré tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là, Master of Doom, où en fait ils étaient à fond dans le gore et justement je sais plus lequel qui s'occupait de ça, il était à fond sur. Il faut expliquer aux enfants que quand on meurt, c'est pour de vrai, donc on va laisser les cadavres. Parce que c'est vrai que c'était plus la mode de bon, bah quand on tue quelqu'un, le cadavre disparaît, donc ça n'a pas de conséquences. Et là, c'était en mode non, on veut des cadavres, on veut qu'ils comprennent le sens de la mort. Voilà, c'était un projet de vie. Ah, donc là, on va
Pas grand-chose. Mais j'aimerais bien qu'on essaye de tuer un monstre, au moins dans cette version. J'avoue que je regarde pas vraiment la version checkbox parce que je pense que je j'arriverai pas à jouer juste avec la version checkbox. Et on peut même ouvrir des portes. Normalement c'est... Ah oui c'est bon, j'ai ouvert une porte. Donc on a dit quoi? Contrôle pour shooter. Ah oui, il aime pas quand je fais... C'est bon, j'en ai shooté un. Et le deuxième. Ah bordel. Bordel, reviens. C'est bon. Je pense qu'il y en a encore un troisième. Où je perds juste des points de vue comme ça. Bon, voilà, je pense que j'ai d'autres versions où on verra mieux Doom. Parce que là, en version sans son et checkbox, bon, c'était juste pour le lol. Mais. Attends, c'est pas là. Je vais fermer la fenêtre si ça va pas bugger. Mais du coup. Ah! Dedans, là, il explique. Donc, c'est encore de l'open source. Donc, si vous voulez regarder le projet, c'est possible. Et il explique comment il a fait. Et c'est via. Il a commencé avec un projet en WebAssembly pour pouvoir le runner dans le browser sans que ça soit trop lourd. Et bon, là, il explique un peu comment il a fait tourner. Et ouais, dans le genre pop culture. App. C'est vrai qu'il montre. J'ai oublié de vous montrer, mais. Enfin, c'était tellement énorme à l'époque que. Il n'y a pas mieux. Là, c'est une vidéo de Bill Gates qui joue à Doom, donc avec son shotgun. On voit vraiment très mal parce que c'est très pixelisé. Mais je me dis qu'aujourd'hui, Bill Gates avec un shotgun, ça passerait moins. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'était vraiment un truc énorme à l'époque. Et c'est complètement random. Bon, on reconnaît pas vraiment Bill Gates, mais c'est Bill Gates. Euh, un autre projet que j'avais trouvé rigolo, si vous en avez marre des CAPTCHA, il y a pareil ce petit script pour pour remplacer les CAPTCHA. Je ne sais pas à qui j'ai envoyé mon adresse mail. Tant pis. Et ouais, il y avait un cheat code ID KFA pour avoir le shotgun. Non, ça m'avait fait beaucoup marrer. Pourquoi j'ai fait un game over? Ok, c'est bon. Et pareil, le repo est sur GitHub en open source. Je sais pas du tout comment il a fait. J'ai pas du tout regardé. Et j'avais bien aimé. Est-ce que. Ah, non, c'est pas ça que je veux regarder. Du coup, l'auteur.
Comment je peux avoir... Ah là, c'est son CV. En fait, il a fait aussi un CV Doom. Et je trouvais ça vraiment très cool. Enfin, euh, dans le principe, si on a de la rage à exprimer, on peut faire son CV comme ça. Et en plus, je pense que il est aussi en open source. Enfin, il a fait plusieurs CV jeux vidéo. Et du coup, je pense que c'est possible de le récupérer. Mais celui mon préféré, du coup, ça m'a rappelé ma jeunesse. Il a fait aussi ce CV. Et en fait, quand on va sur les... Je vais arrêter de parler, mais quand, quand on va sur les bâtiments, ça fait le bruit des bâtiments. Je vais essayer d'augmenter le son pour que vous l'entendez. Voilà, là j'ai toute mon enfance qui me parle. Mais je sais pas vous. Et du coup, j'ai parlé de multiplayer. Et donc, toujours dans la série Can It One Doom, c'est Cloudflare qui s'est amusé à rendre Doom en multiplayer, même en jeu solo en fait, c'est accessible, comme j'ai dit, en passant par WebSocket. Mais voilà, si vous voulez regarder tous les détails, c'est cool, c'est en open source, toujours dans la thématique, et ils expliquent tout comment ils ont fait. Mais on va directement jouer. Oui, j'ai pas présenté tout à l'heure, mais c'est sur la base de Chocolate Doom, qui est aussi en repo sur GitHub. Et en fait, c'est dire la version la plus proche du Doom d'origine. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui partent de là pour le faire tourner. Et on aimerait bien jouer. On va faire un deathmatch. Et je vais mettre dans le... Attends, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais juste l'envoyer à Isabelle sur Twitter. Mais après, on peut jouer jusqu'à 4. Donc après, je vais le mettre dans le chat, le lien. Et si vous voulez jouer... du coup, Isabelle, je t'envoie le lien sur Twitter. Je vais attendre que tu rejoignes et après, je vais le partager pour les autres. Et comme ça, on peut jouer jusqu'à 4. Je vais repartager. Bon, je suppose que c'est toi. Bah oui, ça peut être que toi, Isabelle. Mais du coup, je vais repartager si vous voulez. S'il y a 2 autres personnes qui veulent rejoindre pour jouer aussi en multiplayer, ça va être premier arrivé, premier servi. Bon, après, on peut faire plusieurs parties. Là, c'est en deathmatch, mais on peut aussi jouer en coop. Je vais attendre juste 3 minutes, histoire de... El Morgano, ok. Est-ce qu'il y aura un 4e joueur? Bon, on va dire qu'on va être 3. Désolée. Criez dans le chat si je refais une partie. Ah non, El Morgano timed out. Pourquoi?
Là, ça tourne un peu mieux quand même. Hein. J'ai l'autre. Et là, c'est... Ah. Des zombies. Putain. Dites-moi si le son vous pourrit. Ah! C'est morte. Attends. Attends. Je vais relancer une partie si t'es morte, Isabelle. On va repartir. Crafty Revenant. Oui, c'est. Je vais arrêter de partager mon écran. Et je vais t'envoyer le lien. TKT. On va repartager. On voit sur le chat. Oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi je fais du favoritisme à t'envoyer sur le Twitter. Voilà, de toute façon. Oui, c'est bien le deuxième lien. Wouh! Branded. Grumpy, Alfred, Isiel. C'est bon? On va dire que c'est bon. Et on va pouvoir commencer. Vous criez si jamais ça n'a pas marché. C'est vrai qu'il tire dessus. En vrai, enfin, du coup, j'y ai jamais joué quand j'étais petite à Doom. Bah, c'est sorti en 93. Mais ça me rappelle. Ah! 007. Ah! On est censé se tuer, hein, pas tuer les monstres. Hein. Enfin, si, aussi tuer les monstres. Ah! Merde. Putain. Oh, bon, ok, voilà, c'est fait. Ça a manqué d'interaction. Je pensais pas mourir tout de suite. Mais après... C'est toi, Morgane, qui m'a tué. Je suis désolée, mais je pense que du coup, ça va être un peu dommage comme on voit pas vos écrans. Peut-être qu'on peut tenter de faire en coop, si ça vous dit. Parce que sinon, vous jouez hors screen. Je peux lancer une partie en coop. Je vais fermer le serveur, je suis désolée. Mais en même temps, c'est mon stream. Ça, j'aurais peut-être un peu plus de chance de survivre plus longtemps.
T'as vraiment un problème avec les portes, Isabelle. Parce que du coup, avec Isabelle, on a testé ce matin pour voir si ça marchait. Ça marchait. Et elle a déjà eu un problème avec les portes. Donc là, on ne se tire pas dessus. Et on est même à côté. Qui est là? Mais non, tu ne tires pas dessus. Ah, putain. Je rappelle que c'est en coop. Je sais pas où vous êtes, les copains. Mais c'est de la porte du fond là ne s'ouvre pas. C'est l'autre porte. C'est de mon côté. Attends, j'arrive. Suis-moi. Non, là, tu vas avoir mal. C'est de la lave ou je sais pas quoi. Bon. Voilà. Suis-moi. Suis-moi, jeune padawan. Merci. Bon, je sais pas qui c'est, si c'est Morgane ou je la porte. Ah! Et fun fact sur comment ils ont eu l'idée du jeu en fait. Parce que Doom c'est une invasion de démons. Et en fait, c'était des grands joueurs de Donjons et Dragons, bien sûr, parce que c'était le package à l'époque. Et, et en fait, ils faisaient une énorme partie où ils ont fait un pari, enfin où il y avait un second monde astral de démons. Et je ne sais plus si c'est Carnac ou Roméo, mais dans la partie, il récupère une pierre du monde astral hyper puissante. Et il décide de l'échanger avec un démon contre une super arme. Et sauf qu'au moment où le démon récupère l'arme et récupère la pierre, le maître du jeu joue un dé et en fait il y a une invasion de démons dans le monde normal et le monde est détruit. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de... Enfin, c'est l'idée d'univers de... Ah, t'es parti, t'es revenu, Actu. Tu voulais jouer aussi mais du coup, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de ce jeu où des démons envahissent l'univers. Et... Est-ce que tu veux nous rejoindre, Actu? Mais on va refaire le même niveau, ça va pas être très drôle. On commence à bien connaître le niveau. Ah! Ah oui, et aussi, hot fun fact. À l'époque, c'était tellement populaire ce jeu qu'il y avait des logiciels qui étaient vendus pour les désinstaller sur les ordi au travail. Parce que les gens ne faisaient. Jouaient beaucoup, apparemment. Et. Parce que c'est ça aussi qui était
révolutionnaire en fait avec Doom, c'est qu'ils ont réussi à trouver, enfin qu'ils ont, c'est expliqué dans le bouquin que j'ai montré au début de Fabien, le Doom Engine, ou comment ils ont réussi à rendre possible de jouer en réseau. Bon, avec le Wi-Fi c'était très très cher, mais du coup en connectant deux ordi, c'était plusieurs, c'était possible. Ah, mais pourquoi faire du full screen? C'est mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça, vous voyez mieux. Merci. Mais je sais pas si il y en a où Julien ou JC, pardon, je vous target. Mais si vous êtes encore là, si vous avez joué à Doom dans vos jeunes années. Je crois, Julien, que tu m'avais dit que oui. Ah, JC, tu dois y aller. Je pense que... Bon, voilà, j'ai montré un peu comment ça a tourné. Comme j'ai dit, il y a l'explication si vous voulez voir un peu les détails techniques et voir comment ça fonctionne sur WebSocket, si vous voulez jouer aussi vous-même. Euh, et je vais fermer le serveur, Morgane, désolée. Mais du coup, WebSocket qui est aussi utilisé, enfin c'est la techno qui est à la base de Hotwire dans Rails, donc il faudrait que je m'y mette. Et il y avait un autre truc que je voulais montrer pour terminer, parce que je veux essayer de faire en sorte que ça tienne sur 1 heure. Mais quelqu'un qui s'est amusé à le refaire en JavaScript. Voilà, si vous cherchez des idées de side project. Pareil, j'ai pas vraiment regardé, j'ai pas du tout regardé le code même, comment, à quoi ça ressemble. Euh, mais voilà, moi quand j'ai appris à coder, j'ai fait un tic-tac-toe. Je suis pas encore sûre d'être prête à faire un, un Doom-like. Et bah pareil, ce qui est cool, c'est qu'il explique vraiment comment il l'a fait. Et le code est en open source, si vous voulez vous plonger, si vous voulez le modder et tout ça. Et je vais peut-être juste un peu montrer, parce qu'au final, il est assez... Enfin, il est même beau, hein, il est pas assez beau, il est... Enfin, c'est méga stylé. Comment je peux le jouer? Oui, je peux le jouer ici. Ah oui. Et là, c'était chiant parce que... parce qu'en fait, c'est... Déjà, il faudrait que j'arrive à toucher ma souris. C'est un clavier en QWERTY. J'avais un peu de mal. Mais ok. C'est quoi pour avancer? C'est W pour avancer. Alors ceci est du JavaScript. Voilà. Et j'aime bien le côté basique comme ça. J'aime bien les jeux rétro. Et je tourne en rond. Peut-être que je peux essayer. Ouh! C'est avancé. C'est...
Non. Non, je suis morte. Je vais essayer d'avancer un peu. Putain. C'est vraiment comme ça que je vais commencer ma carrière de gameuse. Ah, putain, il y a des trucs qui volent aussi. C'est pour ça. Il y a des trucs qui volent dans le jeu de base, pas sûr. Ah, comme j'arrive pas à maîtriser le... Bon, bref. De toute façon, je mettrai tous les liens, comme d'habitude. T'as vu, il est stylé hein, comme jeu. Mais en plus, je pense que ça doit être plus facilement modable que le Doom de base. Parce que du coup, dans le bouquin Doom Engine, pardon, on a des petits bouts de code et tout ça. Bon, c'est du C, voilà, mais bon, déjà pour comprendre comment c'est construit et tout ça, c'est un peu complexe. Il y a des gens qui sont amusés à faire des versions. La version la plus connue et la plus fame, on va dire, c'est quelqu'un qui a tout refait en version Alien. Et c'est expliqué dans le bouquin, mais du coup, il a même créé des nouveaux styles de jeu où il a fait des monstres, les monstres qui sautent sur les visages et tout ça. Il a réussi à hacker pour pouvoir faire un nouveau. Comment on dit une nouvelle action dans le jeu, quoi. Bon, voilà. On va pas s'amuser à le hacker ce soir, mais je trouve qu'il était. Il est très beau. Tu trouves plus beau que l'original? On pourrait faire un stream complet sur le. Je sais pas s'il est long ou pas du coup comme jeu. S'il se finit rapidement. Mais voilà, c'était tous les projets que je voulais vous montrer à peu près, que j'ai réussi à tester. Là, je vais vous montrer juste 3 petits projets qui n'ont pas fait, qui n'ont pas pu finir dans la vidéo parce que j'ai pas réussi à les faire tourner, mais qui étaient cool. Si Grafana, je connaissais pas, mais du coup ils font des logs et ils ont fait un hackathon chez eux où ils ont réussi à intégrer Doom dans leur dashboard et ils ont mis, toujours en open source, ils ont mis le code dispo si... Ah, ça serait bien si on voit pas mes mots de passe. Pour pouvoir le rajouter, si jamais on utilise Grafana, pour pouvoir rajouter ça dans le dashboard de log. Voilà, je propose ça à Datadog, vu qu'on utilise Datadog à Aircall. Ça peut être rigolo. Mais du coup, j'ai pas pu le tester parce que je n'utilise pas Grafana. Mais je trouvais ça marrant comme principe de hackathon. Vraiment faire un truc rigolo. Ouais, toujours dans les idées de possibilité de contribuer, de faire un truc... de développer. Il y a tout un repo avec des contributions sur le feu. Comment refaire le feu, les flammes du jeu qui apparaissent au moment du titre en fait. Et du coup il y a plein de petites contributions. Qu'est-ce que j'avais vu? De la version Flutter, bien sûr. Il y a une version Flutter pour tout. C'est la nouvelle loi d'internet. En version dans le terminal. Mais voilà, c'est un des projets les plus vivants, on va dire, autour de Doom. Ça, j'ai failé misérablement.
Voilà, je ne suis pas une vraie hackeuse. En gros, mais je trouvais ça très rigolo. Donc si vous voulez tester, je vous le montre quand même. C'est détruire des pods, des conteneurs avec Doom. Donc il fallait créer des conteneurs et après essayer de lancer Zoom mais par un VNC Viewer que je ne connaissais pas. Du coup, j'ai pas réussi à le faire tourner, mais si jamais vous voulez vous amuser, je mettrai le lien. Et je crois que c'est tout dans les projets. Ouais, dans les projets que j'avais vus. Bah voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. C'était plutôt du jeu, pas encore vraiment de code, mais ça ne saurait tarder. Pour l'instant, j'ai plein de repos à tester, donc du coup, je charge pas mal les vidéos et comme je le fais le soir en semaine, j'ai pas forcément le temps après de, de coder, mais ça pourrait être des sessions de code aussi bientôt, j'espère. Là, j'étais tombée dessus random. Si jamais vous êtes des gros fanboys, c'est les studios d'ID Software et on les voit jouer un moment à Doom. Voilà, j'ai vraiment. Je crois que j'ai fouillé à peu près tout internet à propos de Doom pour préparer cette vidéo. On va revenir sur la vue. Mais bah voilà, j'ai montré tous les projets que j'avais de côté. J'espère que ça vous a plu. Si vous jamais voulez faire des parties de Doom en multiplayer, je suis totalement ok et dispo. Ça peut être rigolo. Et, ou avec des amis, c'est assez facile au final. Et c'est même très facile. Et voilà. Du coup, je sais toujours pas comment on fait, comment on envoie sur d'autres streams, donc je saurais pas vous le faire. Il faut que j'apprenne à catapulter les gens, mais je suis vraiment une boomer de Twitch, donc peut-être au prochain épisode j'arriverai à vous catapulter. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et je pense le prochain, je sais pas encore parce que j'ai plein de sujets différents sur lesquels j'ai des idées. Peut-être que je demanderai directement sur Twitter. Parce que la dernière fois, on avait vu des gestionnaires de GitHub des interfaces dans le terminal. Donc peut-être qu'on pourrait faire ça un peu plus sérieux que Doom. Mais sinon, il y avait des projets pour gérer sa productivité, tout ça. Bon. Il y a aussi, j'ai mis pas mal de projets autour du Shell et il y a des petits jeux aussi autour de Shell qui peuvent être marrants. Donc on verra. Bah merci et bonne soirée et à très vite. Ciao.